Terrifiant. Oh, le dame choquant. Vous l'aurez compris, on est parti pour une vidéo monstrueuse. Qui a dit que je faisais plus peur sans le masque là? Oh, pas exagéré non plus, hein. Salut à tous et bienvenue chez Vintoys pour cette vidéo spéciale Halloween. Ah bah tranquille toi niveau timing, ça fait un mois que c'est passé Halloween. Oui bon ça va, je suis un peu en retard mais en même temps, il n'y a pas de période pour parler des monstres. Les monstres, c'est la vie. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous présenter l'un des vieux jouets les plus horrifiques, voire peut-être même l'un des meilleurs jouets des années 90. Carrément. Et c'est vrai qu'il faut avouer, quand on est enfant, les trucs répugnants, monstrueux, eh ben, on adore ça. Et c'est d'ailleurs dingue de se dire que des univers aussi opposés que celui de l'enfance, où c'est les rires, les jeux, l'innocence, et l'horreur, les monstres, les trucs dégoûtants, eh ben, ça se marie si bien. Quand on est gosse, on adore les trucs répugnants, il faut avouer. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était le cas. Et je trouve que les jouets horrifiques, eh ben, franchement, c'est les plus cool. D'ailleurs, vous connaissez déjà mon amour pour la gamme du savant fou de Mattel, Mad Scientist. J'y avais consacré ma deuxième vidéo de la chaîne sur cette gamme que j'adore et franchement, je suis toujours aussi amoureux de ces jouets, même plus de 30 ans après. Des expériences répugnantes, un alien à disséquer, des monstres à faire fondre dans une cuve d'acide. C'est trop cool! Tiens, et est-ce que vous vous rappelez aussi des Mikey Max avec leur petit univers souvent effrayant? C'est vrai, les filles, elles avaient leur Polly Pocket avec le salon de coiffure, le toiletteur pour chien, c'était tout rose, c'était mignon. Et puis nous, les garçons, on avait les Mikey Max avec par exemple une main de zombie tranchée qui s'ouvrait en un cimetière rempli de monstres, de zombies et d'arbres hantés. Et ça, franchement, c'était vraiment cool pour nous les garçons. Rien que pour ça, je bénis l'époque des jouets genrés. Mais je vous ferai une vidéo bientôt exclusivement sur la gamme Mikey Max parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça va être vraiment cool. Et sinon, vous vous rappelez de ça aussi? Les Horror Pets, ça c'était cool. C'était des bestioles répugnantes qu'on pouvait cacher dans des mini coffrets, souvent pas très glamour non plus. Regardez par exemple ici, on avait la plante carnivore qui renferme une espèce de guêpe mortelle. Et dans celui-là, par exemple, on a un crâne de mammifère qu'on ouvre et à l'intérieur, pareil, un espèce de papillon sphinx tête de mort, mais franchement, qui donne pas envie d'aller le chasser avec un filet. Et il y avait aussi les Animuff, vous vous rappelez? Ou Egg Monster en VO. Ça, c'était des monstres qui se transformaient tout simplement en œufs. Le concept des Animuff était vraiment cool. On avait souvent des créatures horrifiques ou monstrueuses comme ici Dracula, un squelette, là par exemple notre bon vieux Frankenstein, ou ici un mec qui fait penser à Jason, le tueur de Vendredi 13. Et la particularité, c'était qu'il pouvait se transformer en œuf. Forcément, dans les années 80, c'était la mode du 2 en 1, et là, il n'échappait pas à la règle. Les transformations étaient assez simples pour que les enfants puissent y arriver sans les parents, et surtout, la représentation de l'œuf était vraiment très bien faite. Et au final, on avait vraiment un jouet qui ressemblait à un œuf, tout bonnement. Pareil pour notre ami le squelette, on lui ouvre le ventre, on replie les bras, la tête, les jambes pivotent, et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a un œuf squelettique. Ils ont même fait des petits cailloux, regardez ce joli Godzilla avec sa version squelette. Franchement, ils étaient vraiment excellents ces jouets. Allez, Halloween oblige, je vous montre la momie. Tac, top chrono, c'est parti. On ouvre, on pivote, on bascule la tête, les bras, les jambes. Et voilà, le tour est joué. On a un joli neuf. Regardez ma collection. Ah bah regarde, moi aussi, ça tombe bien, j'ai un Animuff. Attends, je vais le transformer. Ah bah non, c'était pas un Animuff. Et sans parler bien sûr de la gamme culte Ghostbusters, SOS Fantôme. Ghostbusters! Each sold separately. Jenny, ghost safe. It's like bucket. What a slide! I've been cooked. Activate Neutrino Blasters. We ain't afraid of no ghosts. On avait aussi les Skeleton Warriors de Playmate ou encore les fameux Boglins, ces marionnettes horrifiques qui ont été réédités il n'y a pas très longtemps. Et dans le genre jouet monstrueux et dégoûtant, est-ce que vous vous rappelez de ça, les Trash Bags ou Poubelle Master chez nous? Pour ceux qui ne se souviennent pas, ça se présentait comme ça. C'était vraiment un jouet extraordinaire. On achetait ces petits blisters contenant, comme leur nom l'indique, un sac poubelle mystère. Et ensuite, il suffisait simplement de le plonger directement dans de l'eau. Et ensuite, le sachet allait carrément se dissoudre
Et à l'intérieur, on allait découvrir notre monstre, ou du moins notre petite figurine mystère. Et on avait plusieurs camps qui s'affrontent. D'un côté, les gentils monstres, même s'ils ont quand même un peu une sale tête. Et puis de l'autre côté, ben, vraiment les monstres monstrueux. Regardez, je suis sûr que parmi ces figurines, ça vous rappelle des souvenirs et vous en aviez sûrement qui traînaient au fond d'un tiroir. Mais sans déconner quoi, faire fondre un sac poubelle dans l'eau pour découvrir un monstre, c'est un concept génial, non? Sans compter les Goops qui font un retour en force. Bref, dans les années 80-90, niveau jouets monstrueux, on était vraiment bien servis. Mais il y en a un surtout qui sortait du lot et qui franchement se démarquait des autres. C'est un jouet qui m'avait vraiment fait rêver dans mon enfance et que ma mère m'avait gentiment acheté. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle l'avait commandé directement sur le catalogue de la Redoute. Et je suis sûr qu'en même temps, elle s'était commandé le fameux masseur de visage. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et dis donc, c'est de ma mère que tu parles là? Oh, bref. Et ce jouet que je vais vous présenter, c'est le Monsieur Patate de l'horreur. On va parler du Monster Face. Sorti en 1992, Monster Face, c'est tout simplement une tête de monstre qu'on peut personnifier avec des accessoires. Alors, dit comme ça paraît pas fou, mais je vais vous montrer ça de plus près et je suis sûr qu'après la vidéo, vous allez écumer tout internet pour en retrouver un. Allez, on y va? C'est parti? Et on commence par la boîte et regardez ce magnifique emballage. Comme d'habitude, dans les années 90, on a droit à de sublimes illustrations qui donnaient vraiment envie d'acheter. Et donc, une fois sorti de sa boîte et assemblé, voilà le Monster Face. Alors, on est dans une tête, on va dire, à l'échelle 1-1. Enfin, en tout cas, pour un enfant, c'est largement la tête. Donc, c'est ce qui fait que ce jouet est impressionnant. C'est déjà la taille. Regardez, on est vraiment sur un truc assez bien fait. Même comme ça, sans accessoires, je trouve qu'il est déjà plus flippant. On est sur du plastique de bonne qualité. Franchement, c'est solide. Et puis surtout, on a ici deux poignées pour actionner des mécanismes. Ici pour la bouche et là pour les yeux. Donc là, on est comme si on était un petit peu dans une espèce de marionnette animatronique comme ils utilisent au cinéma. Et déjà, pour moi, c'est un gros point positif pour le jouet et pour son côté ludique. Au niveau de la base, bah pareil, on a une grande base assez solide et large pour qu'il puisse être maintenu sans tomber, avec des stickers à coller, des araignées, des yeux. Ici, on a un bac, mais vous allez voir après à quoi il ressemble. Également là, une pompe pour actionner un système à air. Là aussi, je vais vous montrer après. Et puis derrière, on retrouve un espèce de récipient qui sert à accueillir les accessoires qu'on va regarder en détail. Allez, on va faire la chirurgie et on va lui ouvrir le crâne. Donc ici, on a une cavité pour mettre quelque chose que je vous montrerai après. Et puis, on peut également carrément lui ouvrir le crâne en deux. Alors là, on est un petit peu dans du saut. Et on peut voir les mécanismes d'action des yeux. Et puis là, le tuyau qui est relié sur la pompe. Bon, c'est pas tout, mais je commence à cailler du cerveau, moi. Ok, allez. On le réassemble. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai dit c'est un Monsieur Patate. Et ben dans le même principe que Monsieur Patate, on a donc ici un monstre vierge et maintenant on va pouvoir lui mettre des accessoires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui mettre des yeux, un nez, une bouche, des oreilles et puis tout un tas d'autres trucs vraiment monstrueux. Et là l'enfant a le choix de choisir ce qu'il veut pour son monstre. Donc ce qui est cool avec ce genre de jouet, c'est que on peut recréer à l'infini des monstres différents. Alors bien évidemment, là comme toujours dans mes vidéos, je vous montre mon exemplaire. Malheureusement, j'ai quelques accessoires manquants. Donc que je suis toujours à la recherche d'ailleurs. Mais c'est pas grave, je vais déjà vous montrer un petit peu le potentiel du jeu. Et puis bah si un jour je l'ai vraiment complet, je vous ferai une vidéo. Mais là avec ce que j'ai là, franchement, on va déjà pouvoir montrer le beau potentiel de ce jouet. Allez, c'est parti, on va montrer les accessoires. Voilà, donc là vous pouvez voir que niveau accessoires, et bah franchement, on est bien fourni. Et encore, moi je vous dis, il m'en manque que quelques-uns. Mais en tout cas, on a déjà une bonne base de jeu. Allez, on commence par un couteau, parce qu'on est dans des jouets d'horreur, donc forcément, on va pouvoir trancher des morceaux et faire des trucs avec un couteau. On a aussi quelques vis, parce que ce pauvre monstre, et bah oui, on va pouvoir lui mettre des vis dans la tête. Et ouais. Et puis on a donc des oreilles avec plusieurs formes, une langue, des dents pareil, plutôt style humain, on va dire, ou alors carrément vampire, loup-garou. Et pour bien sentir, et ben on aura également des nez. Tiens d'ailleurs je me dis que Michael Jackson... Oh non allez, je la fais pas cette blague. Et puis pour les yeux, on aura le choix à plusieurs pupilles, soit en version un petit peu comme ça, on va dire œil de monstre, œil de chat, ou alors la version plutôt œil sympa, bleu, le petit côté t'as de beaux yeux, tu sais. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec les yeux, vous verrez après, mais c'est qu'on peut faire des yeux qui sortent comme ça, un peu comme des antennes d'un monstre marin. C'est assez marrant. On a aussi ces espèces de trucs qui ressemblent à des vers de terre. Et puis pour agrémenter le tout, on a aussi des araignées, parce qu'un monstre sans araignée, ben c'est pas un monstre. Et pour ceux qui n'aiment pas les chauves ou alors les gens avec la calvitie, eh ben ils ont tout prévu, parce que regardez, on avait aussi des cheveux en véritable poil, enfin véritable, on s'entend quoi, en poil, qu'on peut mettre soit sur la tête, ou alors carrément faire une barbe. Tiens, bah moi d'ailleurs qui n'arrive pas à en avoir de barbe, c'est peut-être un accessoire qui va m'intéresser ça. Et puis on a également un dernier accessoire, mais malheureusement qui vieillit mal avec le temps, c'est ça, cette espèce de capsule
avec ici un trou pour qu'on puisse relier au tuyau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer après parce que là, on ne voit pas vraiment, ça rend rien. Mais ça pouvait simuler une espèce de verrue ou de gros boutons purulents qui sointent. Donc voilà, alors comme je l'ai dit avec le temps, c'est des accessoires qui vieillissent mal et souvent qu'on perd ou qui se déchirent. Donc là, moi je l'ai réparé le mien avec un système de papier pour remplacer la membrane d'origine. Mais voilà, je vais quand même vous montrer ce que ça rend, mais en sachant que bien évidemment, si on a celle d'origine, eh ben, le rendu sera un peu mieux. Et puis bien évidemment, qui dit jouet horreur des années 90 dit forcément slime. Alors il y avait du slime, donc moi je ne l'ai plus malheureusement, c'est pour ça que j'en ai racheté un et puis je vous montrerai après à quoi il sert. Et puis on avait également de la pâte à modeler. Là aussi, bah, j'ai plus celle d'origine. Mais voilà, c'est une pâte à modeler classique qui sert à faire des trucs encore plus dégoûtants, des plaies. Enfin voilà, si vous voulez faire des cicatrices sur le monstre, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Bon, allez, maintenant, c'est pas tout ça, mais ce que je vous propose, c'est que on va accessoiriser notre monstre parce que là, je crois qu'il commence vraiment à se cailler. Donc voilà, une fois qu'on avait notre monstre monté et les accessoires, et ben tout simplement, comme un monsieur patate, il suffisait juste de faire libre cours à son imagination. Alors moi, je vais commencer par lui mettre un joli dentier. Voilà, celle de dessous. Ah bah ça va mieux quand même, merci. Ensuite, je vous propose qu'on lui mette des oreilles. Allez, c'est parti. Donc voilà, là je vous fais la version, on va dire, classique. Mais par exemple, si vous avez envie de lui mettre une oreille là, eh ben vous pouvez. Ou même, vous savez quoi, tiens, une oreille à la place de l'œil. Ouais, bon ça, il n'y a que Sam Raimi qui arriverait à faire un truc cool avec ça. Bon, moi, c'est pas le cas. Allez, je lui mets ici pour qu'il puisse nous entendre. Et la même chose de l'autre côté. Ben voilà. Ça commence déjà à ressembler à un truc, non? Ouais, merci. Ensuite, on va lui mettre un gros nez vilain de sorcière. Voilà, comme ceci. Et ensuite, au niveau des yeux, eh ben, moi, ce que je vous propose, c'est que on va lui faire un air vraiment de monstre venu de l'enfer, avec ses yeux un petit peu démoniaques. Voilà, comme ceci. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on commence vraiment à avoir un monstre qui a de la gueule. Ouais, ça c'est clair. Donc, le mouvement des yeux prend toute son importance une fois qu'on a mis les pupilles. Et puis la même chose avec la bouche et les dents. Bon, moi je trouve qu'il manque un peu de trucs dégueulasses. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va lui faire des vers de terre qui sortent de la tête. Ouais, regardez, un bon parasite dans le cerveau. Il n'y a rien de mieux. Hop, voilà, après on peut les mettre où on veut. Comme ça. Ah bah tiens, ça lui fait des antennes. Ah, mais regardez, on dirait Piccolo. Et puis, bah, pareil, les araignées, on peut les mettre un petit peu où on veut. Moi, j'aimais bien les mettre comme ça, qui sortent un peu du nez, voire même de la bouche. Ma mère, elle trouvait ça dégueu et moi, j'adorais. Allez, moi, je dis, de toute façon, il a pas assez souffert, donc on va encore lui coller une vis ou deux dans la tronche. Tiens, regarde, là, juste là, au niveau de la mâchoire. Ouh, ça va faire mal, ça. Donc voilà, des petites vis dégueulasses. Et puis, on a un monstre qui est en même temps sympa, et puis, bah, un petit peu dégueulasse, moi, je trouve. Et c'est ça qui plaisait dans ce jeu. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que quand on est enfant, on est toujours attiré par les choses un petit peu qui fait peur, mais qu'on peut contrôler. Et là, typiquement, c'est ça. On peut faire son propre monstre, celui qu'on aime bien ou celui qui nous fait peur. Ça, je trouve, c'était vraiment cool. C'était un jouet qui donnait libre cours à la créativité, et ça, c'est top. Ah, puis je vous ai pas montré les cheveux, tiens. Alors, pour ça, c'est simple. On a donc cet accessoire qui représente une sorte de crête, avec ici des petits picons pour qu'on puisse insérer sur la figurine. Donc, pour ça, je vais enlever la vis qui est là, et puis je vais me servir du trou pour mettre ici et ensuite le deuxième dans le trou du haut. Un petit coiffage et regardez-moi ce beau gosse en version punk à crête. Franchement, les cheveux ça en jette, non? Alors vous en pensez quoi de ce beau gosse à crête bleue? Vidéo sponsorisée par L'Oréal parce que je le vaux bien. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui était drôle c'est que moi je faisais en mode barbe. Alors pareil, je vais enlever la vis qui nous gêne et je vais lui mettre une barbe. Donc on se sert des trous qui sont là, comme ceci. Et regardez-moi ça, ce joli collier de barbe. Ouais, franchement, ça en jette. Je suis le monstre mormon. Alors, dans les accessoires qui manquent, il y avait encore une deuxième touffe de cheveux qui était cette fois jaune et une petite touffe plutôt carrée. Donc voilà, pareil, si je la trouve, je la choperai. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça devient un jouet compliqué à trouver. Donc voilà, peut-être un jour. Mais pour l'instant, il faut choisir la barbe ou la calvitie. Ou les deux. Allez, vous savez quoi? On va faire une variante. Je vous montre avec d'autres accessoires. C'est parti. Là, tout à l'heure, je vous ai montré les yeux un petit peu qui sortent comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut les mettre, par exemple, directement dans le blanc de l'œil. Et là, regardez. On a un monstre qui est franchement pas mal, non? Allez, on lui met la langue aussi pour le rendre un petit côté Venom. Et là, je trouve qu'il est plutôt pas mal. On lui rajoute des cheveux. Et voilà, une deuxième variante de notre Monster Face. Alors après, à vous de me dire lesquels vous préférez, mais en tout cas, comme je vous dis tout à l'heure, on a autant d'accessoires qu'on a d'idées, donc forcément,
les combinaisons sont à peu près infinies et c'est ça qui est vraiment cool dans ce jouet. Et donc maintenant, je vais vous montrer cet accessoire là que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a ici un trou pour pouvoir le relier au tuyau qui se trouve à l'intérieur du crâne. Allez, on lui ouvre la tête pour regarder ça. Donc, avec mon couteau, je vais faire une incision pour lui ouvrir complètement la boîte crânienne. Non, je te rigole, ça c'est un peu crade, mais bref. Alors, on va lui enlever tout simplement ça. Et ici, on a donc le tuyau. Alors, on va placer, par exemple, ici sur la tête, la membrane. Ensuite, on va relier le tuyau directement et on replace le crâne. Et voilà, opération terminée. Allez, on regarde ce que ça donne. Donc, ici, vous avez vu, il y a une espèce d'accessoire qui représente une pustule. Et puis là, vous avez donc la fameuse pompe air. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme la pompe est reliée au tuyau qui lui-même est relié ici, eh bien, quand vous appuyez, voilà ce qu'on avait. Une espèce de verrue purulente. Regardez comme c'est dégoûtant. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais moi je me rappelle que quand je le faisais vers ma grand-mère ou mon frère, franchement ça faisait son petit effet. Docteur, je crois que cette plaie est infectée, il va falloir opérer. Bref, vous aurez compris, c'est dégueulasse. Mais en matière de dégueulasse, il y a encore plus pire. Il y a encore pire. On va utiliser du slime radioactif. Ah, le slime. Que seraient les années 90 sans notre liquide dégoûtant et froid? Eh ben, Monster Face, il échappe pas à la règle. Et là, pour le coup, vous allez voir que le slime, il prend toute son importance. Donc, c'est simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend un peu de slime. Ensuite, on va ouvrir la cavité ici et tout simplement déverser le slime à l'intérieur. Allez, c'est parti. C'est dégoûtant. Oh, j'en ai plein les doigts. Oh la vache! Et à présent, admirez et contemplez ce moment magique et émouvant où la morve de nez sort par les trous. Regardez. Si le dieu du jouet devait exister, c'est sûr que c'est lui qui aurait fait le Monster Face. Voilà mes amis, on est sur l'apothéose de la vidéo. Regardez, la moque de nez dégouline délicatement pour aller directement dans le récipient, pour pas en foutre partout. Donc les enfants, ils sont aux anges et les parents les remercient parce qu'on ne dégueulasse pas la nappe. Est-ce que franchement, on n'est pas sur le jouet le plus cool du monde? Je m'emballe un peu, mais je trouve tellement incroyable tous ces trucs dégoulinants, monstrueux. On personnalise. Enfin, pour moi, c'est vraiment la quintessence du jouet, tout simplement. C'est la 9e symphonie. Ou la 5e, je sais plus trop ce qu'on dit. Bref, vous m'avez compris quoi. Bon bah voilà, écoutez, mon bilan il est tout simple, hein. C'est une bonne sinusite, voilà. Alors, on traite les symptômes avec du Doliprane et surtout, on se mouche bien le nez et on se revoit dans 3 jours. Merci docteur. Franchement, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas un mouchoir, s'il vous plaît? Et le truc le plus cool, c'est qu'il était glow in the dark. Ouais. Bon, ok, là, on voit pas. On voit rien du tout. Mais franchement... ça faisait vraiment peur quand ça marchait, mais je pense que là, il a pris un coup de vieux et du coup, il est plus luminescent. Il faut savoir également qu'une version Goosmoop, ou chair de poule en français, est sortie du Monster Face, mais malheureusement, on n'a pas eu chez nous. On retrouvait à peu près le même jouet, mais avec une couleur du socle différent, en l'occurrence là, le violet pour cette version, et quelques accessoires qui changeaient de la version originale. Et puis, bien évidemment, la boîte, et là, franchement, waouh! Ça en jette quand même. Encore une super version, mais qui est restée inédite chez nous, quoi. Voilà les petits monstres que j'avais envie de vous dire sur ce jouet incroyable qu'est le Monster Face. Et je suis vraiment content d'avoir pu vous le présenter parce que c'est un jouet qui m'a vraiment marqué quand j'étais enfant. Et même encore maintenant, je trouve que des années après, il reste ultra cool. C'est vraiment dommage de nos jours qu'on ait moins de jouets horrifiques comme ça. Alors il y a les Trésor X qui essayent un petit peu de surfer sur la vague, mais je trouve que ça manque quand même de jouets frissons comme je les appelle. Et c'est bien dommage. Mais quelque chose me dit qu'il y a peut-être une nouvelle vague qui va arriver. Qui sait? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo dégoulinante vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez compris je crois, mais moi, je suis complètement amoureux de ce jouet. C'est franchement l'un de mes préférés. Et d'ailleurs, dites-moi si vous le connaissiez. Et puis, si c'est pas le cas, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé et si ça vous intrigue. Et puis, pour ceux qui l'ont encore, j'ai envie de vous dire, bien joué les gars, parce que franchement, ça, c'est un truc à conserver. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker.